Bonjour les lions, je m'apprête à réaliser votre tirage pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, en espérant que vous le passerez en famille et que, voilà, et que ça clôturera cette année 2019 qui a été assez intense, je pense, pour beaucoup de personnes. Euh, j'ai, euh, je vais réaliser décembre et j'espère avoir le temps de pouvoir vous mettre l'année 2020 avant la fin de l'année 2019. 2000, ah ben voilà, elle saute tout avec vous, hein, de toute façon depuis tout à l'heure. L'année 2020, ça va vraiment être une année charnière et notamment pour vous, les signes de feu. Il y a vraiment des choses qui vont se déclencher, qui vont être un petit peu comme, je dirais, je ressens, j'ai un peu l'impression que 2020 va nous permettre d'asseoir ce que nous avons projeté pour 2019 et commencer à programmer. Et, et j'espère que pour vous, ben, il y a eu de beaux changements. Je sais que pour certains, ça a été assez intense, et au niveau professionnel et au niveau personnel. Et je pense que 2020 va être la consécration de toute cette année 2019. Alors, j'utilise toujours pareil, hein, le tarot de Mademoiselle Indira, le tarot psychique de John Holland. Je prends également une carte de l'ange de la présence de Mireille Nathalie Dubois pour les énergies du mois. Je ne me suis pas organisée, je suis désolée. Alors, je voulais également vous dire que j'affectionne particulièrement le lion puisque c'est également mon signe. Et que c'est vrai que je reconnais que cette année 2019 a été pour moi une année de remise en question, de compréhension, de beaucoup d'ouverture spirituelle. Alors je ne sais pas si c'est votre parcours ou si vous êtes plutôt encore dans le matérialisme, ce qui est ok aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous ouvrez alors avec vous, c'est un truc de fou, hein. Si vous vous ouvrez petit à petit à votre intuition, à votre compréhension des choses, à de nouveaux paradigmes, écoutez, je pense que 2020, ça va être assez prometteur pour vous. Voilà, 2019 pour moi a été une année de très très belles révélations et j'ai décidé de lâcher prise sur beaucoup de choses et du coup, en fait, tout s'est fait tout seul. J'arrête de parler et je commence votre tirage. Et donc le mien aussi par logique. Alors, ce qui est assez étonnant. Oh là là, oui. Alors, décembre. Alors, il y a beaucoup de choses. Décembre pour les lions. Bon, en sachant bien sûr que ça reste général et que si ça ne vous parle pas, on est bien d'accord que, voilà, on va déjà définir ce qui se passe là. Vous laissez le tirage, hein. Alors là, ce qu'on me dit, alors il y a plusieurs domaines touchés, hein, pour le mois de décembre, donc ça va concerner, je pense, pas mal de personnes. Au niveau du cœur, les lions, il semblerait qu'il y ait un coup de foudre dans l'air. Alors, si c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé, on me montre que ça va se concrétiser. Donc, écoutez, merveille. Il y a eu beaucoup de mois, les lions, je pense pour certains, soit de célibat, soit vraiment de conflit avec le partenaire, hein. Il y a eu quelque chose là sur les derniers mois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lions qui ont fait le choix d'être seuls pendant longtemps.
parce que effectivement, il y avait eu des expériences difficiles, hein, au niveau de l'amour. Euh, et que ben, plutôt que de partir sur du à peu près, certains ont fait le choix de rester seuls. D'autres, et c'est ok aussi, hein, avaient décidé effectivement de rester sur une relation qui n'était pas satisfaisante, hein, où on sentait beaucoup de disputes, beaucoup d'expériences un petit peu douloureuses parce que pas la même façon de voir les choses, hein. C'est surtout ça, hein, la problématique, hein. Le lion, vous êtes un signe, bah, c'est le signe de l'amour, hein. Moi, je reste quand même sur cette idée-là, hein. Vous êtes quand même un signe, vous donnez beaucoup, vous êtes généreux, vous êtes fougueux, et c'est vrai que bah, le tiède, c'est pas votre truc, hein. Donc, on sent bien que vous avez été déçu par des relations où bah, soit les êtres n'étaient pas libres, soit il y avait quelque chose voilà, qui ne correspondait pas vraiment à ce que vous attendiez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ben, ça, c'est pour beaucoup, ça va être terminé. On a vraiment la sensation qu'il y a il y a une porte qui s'ouvre, hein, que quelque chose se libère au niveau du cœur, hein. Donc, ben moi, je regardais en plus comme c'est joli. Avec cette carte, regardez comme c'est joli. On a vraiment l'impression que là, les deux se retrouvent au même niveau, et que bah, si vous êtes une femme, et ben vous rencontrez enfin la personne qui semble bah, vous admirer, voilà, vous protéger, vous choyer. Vous êtes quand même un signe très très lumineux. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous trouvez la personne parfaite qui correspond en fait à votre... Vous avez besoin d'admirer, hein, le lion, hein. Donc que ce soit homme ou femme, vous trouvez la femme qui répond à votre attente, et qui... voilà, et que vous pouvez regarder un peu comme une déesse. Donc, bah, écoutez, c'est magnifique, hein. J'aime beaucoup ce côté prince-princesse. Là, ça me plaît beaucoup. Donc, ben, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se débloque. Également au niveau professionnel. Alors, c'est rigolo parce que vous avez vraiment les deux. Jusque-là, vous étiez vraiment très, très impliqué au niveau professionnel, et on sent bien que c'était un petit peu un défouloir. Là, on vous dit, c'est plus la peine, vous n'avez plus besoin de tout consacrer au travail. Ce qui ne veut pas dire que le travail ne va pas avoir une importance, puisqu'on voit bien ici que le travail ben, va évoluer, hein, et qu'il y a quelque chose qui se libère, hein. Vous êtes un vrai soleil, hein. Donc, et le cœur eh ben, qui va venir en plus vous combler pour ce mois de décembre. Donc, bah écoutez, hein, si ça, c'est magnifique. Waouh, très très joli, très joli. Waouh, alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, les lions. La première chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement, il y en a certains qui ont pu s'ouvrir à peut-être plus de spiritualité, à un côté peut-être plus, un peu plus mystique, un peu plus lié à l'intuition. On sent que vous avez des choses qui se libèrent en vous, et des compréhensions qui arrivent. Donc, c'est très très beau. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que regardez ce que j'ai à côté de la rencontre. C'est que j'ai la carte de la destinée. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il y a une rencontre, un coup de foudre karmique là. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, si vous êtes déjà en couple, j'ai envie de dire, il y a une ouverture qui se fait. Alors, est-ce que c'est lié effectivement à cette évolution spirituelle qui se passe, et qui permet en fait de libérer des croyances, des choses karmiques, et donc d'aborder votre relation, si vous êtes très très bien avec votre compagnon, d'aborder votre relation sous un nouveau jour, avec une nouvelle compréhension. Donc ça, c'est magnifique, hein. Pour moi, c'est la carte du karma, la destinée, hein. C'est aussi la roue de la fortune. C'est aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à cette carte. Et on voit bien, regardez, le cycle d'incarnation qui est sur la fleur de vie. C'est très très joli. Et donc là, on vous dit, bah, écoutez, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire encore,
ben, il y a une rencontre, une très très belle rencontre qui est ben, du karmique, hein, qui est lié vraiment alors peut-être pas forcément karmique, mais qui a un lien avec vos différentes incarnations. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous revenez régulièrement expérimenter sur cette terre dans la matière, voire ailleurs. Ah ben c'est très très beau, hein. Et alors au niveau du travail, je vous disais, il y en a qui vont lâcher au niveau du travail. Et ben regardez, on vous dit passer à autre chose. C'est-à-dire que ben, jusque-là, vous étiez vraiment concentré sur votre travail, vous êtes de grands travailleurs. En plus, les lions, vous avez une belle énergie. Et là, on vous dit passer à autre chose. Et bien peut-être c'est passer à l'amour, hein, tout simplement. C'est laisser un peu tomber votre travail. Passer moins de temps, moins d'heures à vous consacrer à votre emploi et puis vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux, voilà, aller vers l'amour, aller vers surtout que on a le chakra du plexus qui vient ici nous dire ben, ça va être un mois d'émotion, hein, décembre, hein. On démarre quelque chose, il y a un nouveau cycle là, hein, qui s'amène et qui va certainement surprendre ben, certains, hein, puisque je crois qu'il y en a qui ont fait un petit peu l'impasse d'une relation en se disant ben, ça va être c'est terminé pour moi, je rencontrerai jamais la personne qu'il me faut, ou je me contente de ça parce que voilà, je ne trouve pas. Ben là, on vous dit non, hein. On vous dit arrêtez vos pensées justement, vos croyances, et laissez-vous surprendre par la vie, hein. Alors là, sur les cartes complémentaires que je dirais, il y a attendre son heure et il y a la sagesse. Alors pour certains, ce que je perçois, c'est que certaines personnes qui étaient ou célibataires ou en difficulté dans un couple euh, étaient vraiment dans une espèce d'abandon, et c'est magnifique parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Une espèce d'abandon en se disant ben, on verra bien. On verra bien. De toute façon, et ça c'est la vraie sagesse, c'est ça la vraie sagesse, hein. Euh, je verrai de toute façon. Je dis pas jamais, je dis juste ok. C'est juste que c'est pas le moment, que ben, peut-être il y a autre chose de prévu pour l'instant, donc je décide de lâcher prise là-dessus. Et même au-delà du lâcher prise, de m'abandonner à ce qui se passe et à accueillir ce que la vie me donne, et à chaque instant l'énergie qui me traverse, ben, je l'accueille. Ben, c'est très beau, et c'était vraiment la solution, parce que dans la mesure où on lutte pas, hein, où on n'est pas dans une attente vraiment importante, hein, ben, soit de cœur, hein, soit de cœur, soit d'éveil pour certains, hein, ou soit de travail pour d'autres, et bien à partir du moment où on comprend qu'il n'y a rien à attendre et que ben, le timing divin il est parfait, et bien à partir de là, on permet en fait à l'univers de mettre en place tout ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est la plus belle chose, les lions, vraiment. Et bravo, alors moi j'adore, hein, je suis toujours subjuguée par ces tirages. Et ben, je pense que ce mois de décembre va clôturer 2019 d'une très très belle façon, et va vous permettre d'aborder 2020 avec de nouveaux objectifs, avec un bel enthousiasme, hein, comme vous savez faire. Alors je vais vous lire donc la carte de l'ange de la présence. C'est je baigne, j'imprègne, donc c'est le chakra coronal. Je baigne mon corps, mon âme et mon esprit dans la lumière active de la volonté divine, et j'imprègne sa force lumineuse en mon être. Magnifique, hein? C'est vraiment, là on est vraiment dans le lâcher, quoi, dans l'abandon total, dans la force spirituelle, la sagesse, le fait que j'accueille ce qui arrive en sachant que tout est bon pour moi. Et plus je vais être dans ce lâcher prise, et plus justement je vais autoriser tout ce qui est prévu à rentrer dans ma vie. Waouh! Et alors la carte
Ah, j'ai toute ma déco qui est en train de glisser. Voilà. Alors, voilà votre carte pour l'énergie du féerie de Mademoiselle Lenormand. En fait, c'est la transformation, c'est la carte de la mort, c'est l'arcane 13 du tarot de Marseille. On a le Lemniscate là qui est le cycle en fait et qui me rappelle vraiment là la carte de la destinée, de l'incarnation. Et cette carte-là, c'est la carte de la transformation totale. Donc, eh ben, on est vraiment bien là-dedans, hein, les lions. C'est un très beau tirage que vous avez là. Hein. Bah, écoutez, bravo. Moi, j'ai envie de dire, abandonnez-vous à ce qui arrive. Laissez-vous porter. Ne luttez pas. Ne mentalisez rien. Soyez dans le cœur comme vous savez l'être. Aimez, tout simplement. Aimez ce qui se présente à vous. Et vous serez surpris. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour le tirage de 2020. J'ai hâte. À très bientôt les lions. Merci. Au revoir.